Saint Grégoire le Grand. Parmi les 10 pères étudiés, un manque manifestement à l'appel, Saint Augustin. Il est à vrai dire tellement considérable qu'une série pourrait lui être entièrement consacrée. Tous ses successeurs latins lui sont redevables. Nous avons donc choisi d'étudier un de ses plus glorieux héritiers, Saint Grégoire le Grand. Sur les débris de l'Antiquité, Grégoire inaugure d'une certaine manière le Moyen-Âge. Les médiévaux parleront couramment de Gregorius Noster, notre Grégoire, exprimant ainsi un rapport de filiation admirative envers ce docteur qui paraît si grand et si sobre, si latin, si pratique, si humain, tellement aimable. Saint Grégoire le Grand naît à Rome vers 540 dans une noble famille chrétienne. La carrière du jeune Grégoire commence sur les chapeaux de roue. Il n'a qu'une trentaine d'années et il est déjà préfet de Rome, le plus haut magistrat de la ville. Mais il ressent l'irrésistible attrait de la vie monastique et se retire sur les pentes du Chélius, dans la maison paternelle qu'il a transformée en monastère sous le vocable de Saint-André. Hélas, le pape a besoin de lui et l'envoie comme apocrisiaire, c'est-à-dire nonce, à Constantinople, auprès de l'empereur. Durant les 6 ans qu'il passa dans son ambassade, il composa sa grande œuvre, les fameux Moralia in Job, un commentaire moral du livre de Job qui sera lu durant tout le Moyen-Âge comme une sorte de somme de la morale chrétienne. De retour à Rome, Grégoire n'a qu'une hâte, reprendre la vie monastique. Mais lorsque le pape meurt, on ne voit personne de plus qualifié que l'ancien préfet pour remplacer le pontife. Et voici Grégoire, à son corps défendant, devenu pape. En cette année 590, à Rome, la situation est calamiteuse. La peste fait des ravages. Tous sont confinés. Le nouveau pape organise alors courageusement, pendant 3 jours, une procession solennelle. Quelle est belle la scène qui voit Grégoire, pieds nus et couvert d'un sac, pontife pénitent, portant en procession l'image de la Mère de Dieu. On dit que ce jour-là, l'archange Saint-Michel, chassant de son épée l'épidémie, vint se poser au sommet du mausolée d'Adrien, qui prit depuis lors le nom de Château Saint-Ange. Quoi qu'il en soit de ces récits édifiants, il est certain que Dieu avait fait miséricorde à son peuple et agréé la pénitence de son pasteur Grégoire. La peste vaincue, la situation demeurait difficile. Les greniers étaient vides, les mœurs relâchées, les ennemis aux portes. Grégoire va se montrer d'une efficacité remarquable sur ces 3 tableaux. Les compétences acquises comme préfet, comme moine et comme diplomate vont faire merveille. Préfet, il va réorganiser la cité et pourvoir à son ravitaillement. Moine, il va introduire à la cour pontificale les usages monastiques et en bannir toutes sortes de simonies et d'immoralités. Diplomate, il va négocier des trêves avec les barbares et travailler à leur évangélisation. C'est peut-être ce dernier trait qui est le plus décisif. Grégoire comprit très vite qu'il fallait dissocier la catholicité de la romanité si on ne voulait pas qu'elles s'embrassent toutes deux dans la même décadence. L'Église devait s'émanciper de cette tutelle historique de l'Empire et passer aux barbares. Ainsi, en 596, le pape envoie ses frères du monastère Saint-André comme missionnaires pour évangéliser la Bretagne. Ce que César parvint à faire avec force légion, conquérir l'Angleterre, Grégoire le fit avec 40 moines. La postérité a retenu l'action de Grégoire dans un autre domaine, celui de la réforme de la vie ecclésiale. Dans sa très célèbre Règle pastorale, Grégoire entreprend la réforme du clergé et montre les exigences qui s'imposent aux pasteurs et les règles d'une bonne prédication qui prennent en compte les auditeurs. Premier pape sorti du cloître, Grégoire va introduire beaucoup d'usages conventuels dans la liturgie, notamment un plus grand usage du chant, qu'on appellera précisément plus tard le grégorien.
Le service de la prédication apparaît à Grégoire comme une des premières tâches pontificales. On le représente d'ailleurs souvent debout, chaussé de la tiare, le livre des Écritures en main et la colombe de l'Esprit Saint, lui chuchotant à l'oreille le contenu de sa prédication. Nous ont été conservées 22 homélies sur Ézéchiel et ses 40 fameuses homélies sur l'Évangile. Elles frappent par leur simplicité et leur sobriété. Nulle digression savante ne s'y rencontre. Grégoire parle pour le peuple. Il n'hésite pas à raconter des histoires édifiantes, des exemples propres à toucher les fidèles. Dans cette ligne se place le livre des dialogues, où le pape raconte sous forme de fioretti la vie et les miracles de saints italiens contemporains de son pontificat, notamment Benoît de Nursie, le célèbre auteur de la règle bénédictine. Il est remarquable que, dans les tracas de l'administration quotidienne de l'Église, accablé de fléaux multiples et cruels, rongé par une maladie d'estomac qui le rendait aphone et le tenait souvent alité, Grégoire n'est jamais abandonné ce souci de la prédication pour les gens simples. Une activité pastorale si intense et multiforme devait finir de ruiner la santé fragile du saint pontife. Les malheurs du temps étaient tels que Grégoire pensait venus les fléaux de l'Apocalypse. Accablé de maux comme Job, sur lequel il avait tant médité, il subit le martyre de la patience. En effet, enseigne-t-il, nous pouvons être martyrs sans le glaive si nous gardons vraiment la patience dans l'âme. Il mourut le 12 mars 604. Plus tard, on lui donna le titre de Magnus, grand, mais lui ne brigua pour lui-même que ce titre merveilleux, serviteur des serviteurs de Dieu. Cette dernière expression qu'il forgea et que ses successeurs sur le trône de Pierre conservèrent n'était pas dans sa bouche qu'une pieuse formule. C'est parce que par sa vie et son zèle pastoral, Grégoire se fit réellement serviteur qu'il a mérité le titre de grand. Ainsi s'achève notre série sur les 10 pères de l'Église. À vous maintenant de lire ces pères et comme Bossuet ou le cardinal Newman et tant d'autres, de jubiler dans les écrits des pères.